Alors les amis, est-ce que vous vous posez des questions sur votre travail comme est-ce que je suis toujours à la bonne place ou dans la bonne entreprise ? Moi, vous savez, je me suis moi-même posé toutes ces questions et j'ai fait le grand saut il y a plus de 17 ans en changeant de voie et de métier. Et j'ai mis plusieurs années à mettre en place mon changement professionnel et j'aurais aimé à l'époque pouvoir être accompagnée. C'est pourquoi aujourd'hui je suis heureuse de vous présenter notre partenaire, Chance, qui propose un bilan de compétences 100% en ligne pour vous aider à construire votre projet professionnel. Avec Chance, vous alternez des activités en ligne et des visios avec un coach professionnel choisi sur mesure pour vous aider à renouer avec vos aspirations profondes. Et le petit plus que j'aime particulièrement et qui change tout, c'est la force et la présence de la communauté Chance. En résumé, un vrai accompagnement sur 12 semaines pour construire le projet pro qui sera en harmonie avec la personne que vous êtes aujourd'hui. Alors en plus, le parcours est 100% finançable grâce à votre compte personnel de formation. Alors les amis, je vous invite à prendre du temps pour vous et à profiter de cette saison propice au changement pour vous mettre en action. Rendez-vous dès maintenant sur le site chance.co pour faire le point gratuitement avec un conseiller et changer ce qui ne va pas ou plus dans votre travail. Bienvenue dans la saison 5 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Au fil des semaines, je vous invite à découvrir avec moi des sujets inspirants, portés par des personnalités lumineuses pour cheminer ensemble vers un éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h. En Terre Sainte, là-bas, il a marché, prié, cheminé. En Galilée, à Nazareth, dans la Judée de Bethléem, au fil des ruelles, des méandres, du chaos, des promesses de Jérusalem. Sur les pas du Christ, il a suivi ce pèlerinage qui le mena toujours plus profondément en sa foi, jusqu'à vivre une rencontre spirituelle puissante, de l'ordre même, selon ses mots, de l'incompréhensible. À travers son témoignage, mon invité du jour, dramaturge, romancier, nouvelliste, essayiste et cinéaste, l'un des auteurs français les plus lus et traduits dans le monde, a relevé le défi de Jérusalem, titre de son dernier ouvrage, paru chez Albin Michel et postfacé par le pape François. Au fil du chemin, il a tout saisi sur le vif de ses interrogations, de ses réflexions, sensations, étonnements, prolongeant ainsi sa réflexion sur la foi, inaugurée avec son livre publié en 2015, La Nuit de Feu. Alors aujourd'hui, si nous faisions de lui notre guide vers la Terre Sainte, si à notre tour nous acceptions de nous ouvrir au possible du chemin pour ensemble approcher du mystère insondable à la source même de son histoire, biblique et historique, là où pour le christianisme, tout commença. Bonjour et bienvenue dans Métamorphose, Éric Emmanuel Schmitt. Bonjour. Alors, on se retrouve là aujourd'hui. Alors, pour ceux qui aiment nous écouter, je rappelle en préambule les numéros des podcasts qu'on a fait ensemble. Le 208 sur Paradis perdu, le début de la trilogie, le 264 sur La Porte du Ciel et le 3e, Soleil sombre en Égypte ancienne. Et là, je vous le disais hors antenne, j'étais surprise parce que, avant de recevoir le livre, je pensais que c'était la suite et non. Voilà, il y a eu un interlude, Oui. une parenthèse extrêmement importante. Dans ma vie, finalement, il y a eu ce voyage en Terre Sainte, et plus qu'une parenthèse, c'est comme une forme d'accomplissement, de renaissance, de transformation. Et donc, oui, j'ai interrompu quelques instants l'écriture de la traversée des temps, pour faire une autre traversée des temps, finalement, puisque partir en Terre Sainte, c'est voyager dans le présent et dans le passé. De toute façon, j'imagine que vous ne vous interdisez pas de publier d'autres livres pendant cette traversée des temps. Oui, bien sûr, ouais. Parce que mon esprit grouille d'histoires Oui. à raconter. Ouais. Alors j'ai vu que justement quand vous écrivez, vous êtes drôlement assidu, parce que vous parlez de 8 heures, vous travaillez quasiment 12 heures par jour et parfois 6 ou 7 jours sur 7. Oui. Quel rythme quand même. Oui, je suis totalement dévoué au livre qui veut naître. Et je lui donne toutes mes forces et toute mon attention. J'ai vraiment l'impression d'accompagner quelque chose qui crie son désir d'exister. Ouais, c'est ça. Parce que les histoires, elles sont déjà là. Il faut être attentif et les écrire.
Ce livre, il sort pendant la Semaine Sainte. Est-ce que c'est un hasard? J'imagine que non. Ou pas? Ou oui, peut-être un peu quand même. Ce voyage s'est fait en septembre. Je ne savais pas si j'écrirais un livre à l'issue de ce voyage. Bien sûr, en revenant du voyage, j'avais 180 pages de notes puisque j'étais tout le temps avec mon carnet à la main. Et puis surtout, j'avais vécu de telles choses que je savais que j'allais écrire ce récit. Alors, je l'ai écrit dans la foulée et c'est mon éditeur qui a dit « mais on va publier ça à Pâques si tu as fini ». Et in extremis, j'ai pu achever le récit. Alors revenons au début, ce récit commence par un coup de fil qui arrive comme ça du Vatican, qui vous tombe dessus quelque part, Oui. assez inattendu. Oui, mon éditeur italien m'appelle en disant le Vatican veut t'appeler. Alors au début, je suis pas très étonné parce que tous mes livres sortent en Italie et je fais les médias et parfois il y a les médias du Vatican. Bien sûr. Et il me dit non, c'est pas ça du tout. Et je reçois un coup de téléphone de Lorenzo Facchini, qui a une position importante au Vatican. Il a été nommé par le pape François. Et c'est un civil, hein, c'est pas un ecclésiastique. Et Lorenzo Facchini, que j'avais rencontré parce qu'il avait parfois commenté certains de mes livres dans la presse, positivement, me dit, voilà, nous avons un rêve, c'est de vous emmener en Terre Sainte et que vous reveniez, si c'était possible, avec le journal de votre voyage. Parce que nous aimons votre foi et votre liberté pour la dire. Alors je me suis dit, voilà, c'est pour ça que mes précédentes tentatives de voyage ont échoué. C'était parce que je devais faire ce voyage-là comme ça. Vous n'étiez jamais allé, hein? Non, alors que j'avais écrit l'Évangile selon Pilate, qui se passait évidemment dans ces lieux, mais je n'étais jamais allé. Pourtant, j'avais eu vraiment beaucoup d'occasions. En plus, on a beaucoup joué mes pièces en hébreu, en arabe, là-bas, mais non. Et là, j'ai trouvé le mois qu'il fallait. C'était ce mois de septembre, et je suis parti. Et vous commencez d'ailleurs par cette réflexion en disant, à un moment dans la vie, il y a un appel, il y a une sorte d'obéissance qui s'impose, et qui est même de l'ordre justement de l'obéissance, pas uniquement de l'appel intérieur. J'ai l'impression qu'une partie de notre cerveau sait plus de choses que notre conscience, ou alors qu'une partie de notre cerveau est reliée à un destin qui s'écrit, mais tout d'un coup, on sait qu'on doit y aller. C'est ce qu'on appelle l'appel. C'est différent du désir. Le désir, c'est le manque de. L'appel, c'est positivement quelque chose qui vous tire vers lui. Et là, je sentais que ça relevait pas du désir, ça relevait de l'appel. Il y avait un rendez-vous caché. C'est ça. Ce qui est fou en lisant votre récit, hein, qui est pas donc un roman, qui est vraiment comme un carnet de voyage et un récit de votre vécu, qui ressemble plus en ce sens à La Nuit de Feu, peut-être. Oui, tout à fait. Du coup, je me suis posé la question, je suis jamais allée personnellement non plus en Terre Sainte, bien que je sois très attirée. Et je me suis posé la question, au moins au début, parce qu'après j'ai changé d'avis petit à petit, est-ce que finalement c'est bien de garder peut-être ces images, ces projections qu'on a sur ces villes, sur Jérusalem, sur Nazareth, Bethléem? Parce que là, en cheminant, vous allez aller au départ de déception un peu en déception. Oui. Hein. Oui, et en même temps, ces déceptions, elles racontent quelque chose. Par exemple, quand directement j'arrive à Nazareth, parce que je rejoins le pèlerinage à Nazareth, et je vois un patelin très ordinaire, avec des mobylettes qui crissent, avec des cafés dont sortent des musiques horribles, avec des odeurs de frites, de cuisine, de frites, etc. Enfin bon, des voitures qui se klaxonnent, des bus qui essayent de passer, enfin... Et je me dis, mais en fait, Nazareth, dans le passé, c'était aussi un endroit très, très ordinaire. C'était un petit bourg de 400 habitants... qui habitaient à moitié dans des grottes, enfin les animaux en tout cas, puis eux, leur maison était juste à côté. Et c'est au sein de l'ordinaire qu'arrive l'extraordinaire. Et finalement, cette déception, c'est une première leçon. C'est le berceau de l'extraordinaire, c'est l'ordinaire. Il n'y a que là que peut se produire quelque chose. Alors,
Après, le voyage, effectivement, va de lieux incertains en lieux douteux. Oui, c'est ça. Parce que selon qu'on est orthodoxe ou catholique, bon, la grotte de la Nativité, c'est pas la même, etc., etc., etc. Et je me rends compte assez vite que pour moi, comme pour mes compagnons de pèlerinage, ça n'est pas très important. C'est-à-dire que le lieu n'est pas le but, il est l'occasion. L'occasion de réfléchir sur un passage des évangiles, sur un événement, l'occasion de méditer sur ce qu'est la naissance, sur ce qu'est la joie d'annoncer une naissance, etc., etc. Et finalement, je me rends compte que le pèlerinage, il est tout autant intérieur qu'extérieur. L'extérieur n'est que l'occasion. Vous êtes quand même aussi très très troublé et frappé par le fait que vous dites mais comment a pu émerger ce christianisme venant d'un trou ou d'un bled comme ça paumé, qui est Nazareth. C'est ça. C'est vrai que c'est frappant. Ah ben moi j'ai même le concept du syndrome de Nazareth, parce que souvent on parle du syndrome de Jérusalem, mais moi c'est le syndrome de Nazareth, c'est-à-dire la disproportion entre la cause et l'effet. C'est ça. Comment une toute petite cause produit de grands effets. Voilà, comment un homme qui naît dans une toute petite bourgade, finalement finit par changer l'humanité entière pour des millénaires. Ça, cette disproportion, elle me rassure, en fait. Ainsi, quand j'étais au pied du mur à Bethléem, je rencontre les sœurs de l'Emmanuel, qui sont chrétiennes selon le rite byzantin, et qui sont 4 jeunes sœurs très minces, très fragiles, et qui... très rayonnantes. Et rayonnantes, et qui ont cette insolence, cette force et cette folie d'avoir dessiné une icône sur le mur, Notre-Dame qui fait tomber les murs, d'y prier tous les vendredis en arabe et en français, et de recevoir absolument toutes sortes de pèlerins de toutes les religions, de toutes les origines, et de vouloir imposer la paix, entre guillemets, par la prière. C'est ridicule, c'est magnifique, c'est fou, c'est raisonnable, c'est le paradoxe humain. Et je me dis peut-être que c'est encore une fois, le syndrome de Nazareth. Peut-être que ces 4 jeunes femmes auront le pouvoir de transformer les choses. Oui. C'est vrai qu'à travers ce passage que vous avez sur ces sœurs de Nazareth, moi ça m'a beaucoup touchée parce que ça m'a rappelé aussi... je suis allée parfois dans des communautés priantes comme ça, chez des dominicaines, et j'ai vu aussi cette joie irradiée dont vous parlez, vraiment sur ces visages avec ce fiat là dont vous parlez, qui est quelque chose qu'on retrouve finalement assez peu dans l'ordinaire chez nos contemporains. Il y a des personnes qui rayonnent plus que d'autres, mais là c'est ce qui m'a frappée. Et dans une époque où on parle beaucoup de psychologie, de développement personnel, etc., je n'ai jamais retrouvé ce rayonnement, en fait, parmi ces gens-là. Mais je crois qu'il y a des gens qui acceptent d'être portés par des forces qui sont plus grandes qu'eux et dont ils ne sont pas l'origine. Je crois que cette immense modestie, cette immense humilité de croire en autre chose que soi, ça donne de la lumière. Oui, ça vous l'avez rencontré. Vous la rencontrez aussi à travers ce prêtre qui est le guide du pèlerinage. Oui, le Père Henri. Oui. Oui, j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis tombé sur un groupe de La Réunion, un groupe de pèlerins de La Réunion. Donc au début, quand on m'a indiqué le groupe, j'ai pensé qu'il y avait une erreur parce que physiquement, il y avait des Asiatiques, des Noirs, des Métis, des Indiens, puis quelques physiques caucasiens quand même. Et je me suis dit, mais non, ça c'est pas un groupe de Français. Et je ne comprenais pas ce qu'ils disaient parce qu'ils étaient en train de parler en créole. Ah oui. Donc, et puis tout d'un coup, hop, tout s'efface. J'ai l'explication, c'est La Réunion. Et j'étais allé il y a quelques années avec beaucoup d'intérêt. Et donc j'intègre ce groupe de gens qui se connaissaient en plus et qui parfois faisaient ce pèlerinage pour la 3e, 4e, 5e fois. Et qui m'ont accueilli délicieusement. Et moi, j'ai vraiment fait profil bas, quoi.
auprès du prêtre ou de la guide israélienne, Gila, que nous avions, vous voyez. S'il y avait une conversation théologique, évidemment, ça me démangeait à l'intérieur. Mais je me disais, non, pèlerin parmi les pèlerins, tu laisses les choses se faire, etc., etc. Oui, c'est ça, il y avait une sorte d'injonction quand même à vous-même, à un moment donné, à faire taire ce mental-là qui cherche absolument à comprendre, à expliquer. Il y a vraiment l'érudit qui essaie toujours chez vous de prendre le pas. Hein. Oui, mais c'est normal. Bien sûr. Mais je faisais semblant de ne pas avoir réfléchi ou semblant de ne pas savoir. Et puis, de toute façon, ça me permettait d'apprendre aussi, parce que quand on écoute les autres, forcément, ça renouvelle un peu sa pensée. Mais non, j'essayais de cacher Éric Emmanuel Schmitt le plus possible. C'était le but. Et puis surtout, moi, le grand choc, c'était d'être avec des gens très pieux. Parce que moi, ma foi est sauvage. Elle est farouche. Elle s'est construite dans l'intimité et dans l'expérience personnelle. Ma foi, elle est née dans le désert du Sahara. C'était une expérience mystique dont j'ai longtemps cru qu'elle m'était réservée. Je n'avais pas à en témoigner, et puis j'ai compris qu'on doit témoigner de ces choses-là. Quand on est traversé, il faut rendre compte du fait d'être traversé. Et ensuite, ma foi, par rapport au christianisme, elle s'est construite dans la lecture des évangiles. Et donc voilà, je suis pas du tout un homme de rite, je suis pas un homme de culte. Et tout d'un coup, j'étais dans un pèlerinage où il y avait les vêpres et la messe tous les jours. Pour moi, c'était inimaginable. Et je m'y suis... j'ai d'abord fui, et puis après, je m'y suis prêté par discipline de voyageur, en me disant, bon, je joue le jeu. Et en fait, j'ai découvert l'intérêt des rites, l'intérêt d'être ensemble, l'intérêt de la prière répétée au cours d'une journée. Et ça, c'était un continent qui s'ouvrait. Je me suis mis à être complètement accro aux vêpres. Oui. D'une façon inattendue. Et il m'est arrivé, après, à l'école biblique et archéologique de Jérusalem, de me lever très très tôt pour être à 7h30 à la première messe. Parce que je découvrais qu'effectivement, ces rites recentrent, ces rites nous distraient de l'inessentiel, nous replongent en face des valeurs premières, et nous permettent de prier pour les gens que nous aimons et pour les causes qui le méritent. Et finalement, c'était lutter contre la dispersion et l'éparpillement que provoque forcément la vie sociale. C'est vrai que peut-être ce serait intéressant de revenir en arrière sur ce que vous aviez vécu, déjà enfant par rapport à la foi. Quel rapport vous aviez, et puis ensuite l'Éric Emmanuel Schmitt qui grandit et qui devient aussi ce grand philosophe avec tous les grands philosophes, et là qui s'en éloigne d'une certaine manière. Oui, alors moi je suis né athée dans une famille athée. Le rapport à la religion était purement sociologique. Mes parents m'ont fait baptiser, mais ils n'étaient pas croyants, et c'était un rituel familial quasiment, vous voyez. Et je nous appelais la famille Poisson Rouge. Parce que quand nous étions obligés d'aller à une cérémonie, nous nous mettions au fond et nous ouvrions la bouche quand les autres chantaient ou quand les autres répondaient, mais on ne savait absolument pas ce qu'il fallait dire ou ce qu'il fallait chanter. On avait un sentiment d'imposture absolu, et on avait l'impression que, non pas Dieu, parce qu'on n'y croyait pas, mais les hommes allaient découvrir à quel point on était vraiment des poissons rouges. Et ensuite, des études de philosophie m'ont fait comprendre que Dieu était possible, mais ça m'a pas donné la foi. Les études de philosophie vous disent que en philosophie, c'est pas décidable la question de Dieu. Ça reste une question. Il y a des arguments en faveur de Dieu et des arguments en défaveur de Dieu. La philosophie ne tranche pas. Elle tranche en disant je ne sais pas. Voilà. Et donc, j'étais agnostique. Et puis, il est vrai que il y a eu un grand bouleversement dans ma vie. Ça a été le voyage dans le Sahara en 1989. On m'avait demandé d'écrire un scénario sur Charles de Foucault, donc qui avait vécu à Tamanrasset et sur les hauts plateaux de la Sécrème l'été, où il allait avec les nomades et les troupeaux, parce que dans Tamanrasset est insupportable de chaleur, donc il faut monter un peu en altitude chaque été. Et j'avais écrit le scénario, et le metteur en scène me dit « Faisons un repérage, joignons-nous
à un voyage. Et je fais ce voyage dans le désert du Sahara et je me perds. Parce que d'abord, je me perds partout, parce que je n'ai aucun sens de l'orientation. C'est bien de le préciser. Voilà. Au bout de 2 virages, je ne sais plus où je suis. Et là, je me perds, mais avec quasiment l'instinct qu'il fallait que je me perde. Ouais. Avec peut-être dessous un rendez-vous, ce dont on parlait tout à l'heure, l'appel. Mais c'est très dangereux, parce que je me perds au milieu du désert. Oui, c'est pas juste un tournant, là. Hein. Non, là c'est un désert montagneux, rocheux, donc escarpé, on ne me voit pas, et je passe 32 heures sans boire, sans manger, complètement perdu. Et la nuit que je passe seul sous les étoiles, elle aurait dû être épouvantable, et c'est exactement le contraire, c'est la plus belle nuit de ma vie, puisque c'est une nuit mystique, c'est une nuit d'extase, c'est une nuit de feu, ainsi que je l'ai raconté dans le livre qui porte ce nom. J'ai repris cette expression à Pascal, Blaise Pascal, qui lui aussi était un athée qui avait reçu la grâce, une nuit de feu. Et cette expérience, elle était spirituelle, elle n'était pas religieuse. N'ayant pas de cadre religieux dans lequel la déposer, je l'ai vécu comme un rapport à Dieu, à l'absolu, à celui qui est. Pas, si j'avais été juif, j'aurais reconnu le Dieu de Moïse. Si j'avais été chrétien, celui de Jésus, ou musulman, celui de Mahomet. Non, c'était le Dieu absolu, et pour moi le Dieu de ces 3 religions, à l'évidence, parce que pour moi ces 3 religions doivent être fraternelles, et non pas fratricides. Et cette expérience-là m'avait totalement ouvert désormais à tout un champ de spiritualité qui m'était fermé avant, et je me suis mis à entrer dans toutes les grandes spiritualités par la porte du mysticisme. Oui. Et avec la surprise de me trouver des frères et des sœurs sur des espaces de la Terre et dans des temps de la Terre absolument différents. Parce que les mystiques parlent toujours de la même chose. Et alors ça m'a fait vraiment avancer, progresser. Et puis un jour, plutôt une nuit, à Paris, dans mon appartement d'étudiant, sous les toits, je lis les 4 évangiles, que je n'avais jamais lus. C'est pas long, hein. Enfin, c'est pas long de lecture. Après, c'est très long d'infusion en soi. Et je suis ébloui par ce qui se dit, qui me semble d'une violence incroyable, c'est-à-dire mettre l'amour comme première valeur. Dépasser la crainte, l'intérêt, dépasser même le respect, qui est dans le judaïsme. Vous dites même d'une violence incroyable. Voilà. C'est fou ce terme quand même. Mais c'est fou. Et puis c'est juste impossible. Aimer son ennemi, franchement. Et ça me bouscule. Et puis en même temps, il y a une autre chose qui me bouscule en lisant les 4 évangiles, c'est qu'ils ne racontent pas la même chose exactement. Et là, je me dis, si c'était 4 faux témoins, ils tiendraient le même discours. Les faux témoins sont toujours d'accord. Là, c'est vraiment très différent. Et ça me paraît un critère d'authenticité. Et en même temps, ça m'appelle, moi, à essayer de construire un 5e évangile, c'est-à-dire ma vision, ma lecture des choses. Parce qu'on est tous appelés à synthétiser tout ça. Finalement, on est tous appelés à écrire un 5e évangile. Et c'est très beau, ça, d'ailleurs, quand vous dites. Ben, je crois, vous savez, ces textes génèrent du sens, et ce sont des textes qui s'écrivent toujours. Et ben, il faut continuer à les écrire. Voilà. Et là, je deviens véritablement obsédé par les évangiles, et au bout de quelques années, je me rends compte que, eh bien oui, aux 2 questions qui font le chrétien, y a-t-il eu incarnation et résurrection? Je réponds oui. Et donc, je me découvre chrétien. Et c'est dans cet état-là que je pars à Jérusalem. Et il va se passer quelque chose, justement, pendant ce voyage, c'est-à-dire ce christianisme qui est intellectuel, spirituel, si on veut. Chez vous, hein? Oui. Oui, chez moi. Il va enfin devenir incarné. Oui, s'incarner complètement, se faire chair aussi, à son tour. Vous posez cette grande question qu'on se pose peut-être parfois tous, qui est pourquoi moi je reçois cet appel?
Qu'est-ce qui fait que ça me touche moi? Pourquoi moi plus qu'un autre? Pourquoi ce retournement? Est-ce qu'il y a à un moment donné une brèche, quelque chose qui quand même dit oui au fond? Je n'arrive pas à répondre à cette question et j'ai arrêté de me la poser parce que C'est de l'ordre du mystère? c'est un mystère profond. Pourquoi la grâce touche? Et ce que je pense en plus, mais vraiment ma vraie pensée, c'est que beaucoup plus de gens sont touchés par la grâce que ceux qui l'avouent. Quand j'en parle, et depuis que mes proches d'abord et puis maintenant d'autres lisent ce livre, tous me disent « Ah, vous savez, vous m'avez rouvert une porte. J'ai vécu telle chose, j'ai vécu telle chose. » En fait, je pense on reçoit tous des éblouissements, mais on les met dans notre poche parce que ça nous gêne. Parce qu'une révélation, c'est une révolution. Et on n'est pas tous prêts à faire la révolution. De même qu'on n'est pas tous prêts à partir. Alors vous avez cette formule qui est extraordinaire, hein, c'est ça, oui. de la révélation et de la révolution intérieure. Oui. Oui. Il faut accepter la révolution de la révélation. Et accepter de devenir différent, de repenser, de reprendre son vocabulaire, de changer son regard sur le monde. Parfois, on est tellement incrusté ou enquisté dans nos habitudes, y compris nos habitudes de pensée et nos certitudes idéologiques, qu'on veut pas. Alors, on range ce petit épisode dans une poche et puis on n'y touche plus. Moi, j'ai plutôt envie de me construire à partir de mes éblouissements que les obscurcir. L'autre fois, il y a pas longtemps, je parle de moi, c'est bizarre dans cet épisode, mais quelqu'un m'a dit, quand j'ai dit que j'étais chrétienne, m'a répondu « Oh, tu crois encore à ces conneries ?» Et ça m'a blessée, en fait, d'entendre ça. Oui. Parce que forcément, ça pose la question du discernement, de ce qui est de l'ordre de la croyance, d'être attaché à tout ce conditionnement. Jung parlerait d'archétypes qui vivent en nous. Et puis finalement, de ce qui nous touche profondément, de croire au mystère, qui est une question de foi. On est touché, finalement, on ne sait pas pourquoi, au-delà de tout ça. Mais moi, c'est une remarque que je peux comprendre. Tu es attaché à ces conneries. Parce que il n'y a rien de plus insultant pour la raison que le christianisme. Des trois monothéismes, c'est le plus fou. Puisque finalement, la notion qui prédomine dans le judaïsme, c'est le respect. La notion qui prédomine dans l'islam, c'est l'obéissance. Et la notion qui prédomine dans le christianisme, c'est quoi? C'est l'amour. Mais en fait, c'est là qu'on se dit, on verse dans l'irrationnel absolu. Donc, il n'y a pas plus grande attaque à la raison que la promotion de l'amour comme valeur suprême, avec l'idée du sacrifice, avec le fait d'aimer son ennemi, d'aimer l'autre, pas seulement de le respecter. Et moi, je comprends très très bien les réticences par rapport au christianisme. Et en même temps, c'est ce qui fait la valeur du christianisme. Et j'essaye dans le livre de réfléchir justement sur la spécificité du christianisme. Avec cette folie de l'incarnation. Voilà. C'est-à-dire que le christianisme propose d'emblée à la raison quelque chose qui lui échappe, quelque chose d'impensable. Et puis de passer par Jésus pour accéder à Dieu. Voilà. Un homme Dieu, un homme fils de Dieu. C'est impensable. Impensable. Et l'incarnation ou la résurrection, c'est impensable. Donc, il nous demande de bâtir à partir de quelque chose qui échappe à toute rationalité. Et c'est vrai que moi, ce que m'a apporté le voyage à Jérusalem, c'est tout d'un coup comprendre percevoir dans mon corps ce que mon esprit ne peut pas comprendre. Expérimenter le mystère qui reste totalement insoluble à mon esprit. Et du coup, c'est passé dans une autre partie de ma vie. C'est-à-dire quand j'étais effectivement au Saint-Sépulcre, et ensuite en faisant le chemin de croix, la Via Dolorosa, mon corps savait, mon corps comprenait quelque chose qui continuait à échapper à mon esprit.
On va pas le dire parce qu'on va le découvrir dans le récit, puis j'imagine que c'est compliqué aussi à raconter, mais on peut le dire quand même que vous allez vivre cette expérience absolument bouleversante où vous allez mettre genou à terre. Oui. Véritablement. Complètement. Au moment où je suis le plus voltairien, le plus sceptique, en train de me moquer de tous les gens qui sont autour de moi, de toutes ces files d'attente ridicules, de ces moines qui organisent la piété comme une file d'Euro Disney, au milieu des gens qui font des bondieuseries, des embrassades, qui touchent les pierres, qui touchent les brocards, qui font fumer des encens et allument des cierges. Enfin, devant tout ce spectacle dont je me désolidarise totalement, au moment où j'ai vraiment envie de se dire, bon, le pèlerinage, ça suffit, je suis traversé. Et c'est violent. Et je ne comprends pas. Et je m'enfuis. Et après, je remercie. C'est toujours vivant, toutes ces impressions, vous, aujourd'hui, que vous avez vécues à ce moment-là? Ah, c'est constituant. C'est constituant. Wow, le mot est fort, hein. Oui, bien sûr, c'est comme si l'axe qui me construisait avait été réchauffé, revitalisé. Vous interrogez aussi dans ce livre le rôle des saints, puisque vous avez comme intercesseur, si je puis dire, ce fameux Charles de Foucault, oui, dont vous avez parlé, que vous allez retrouver en Terre Sainte, là, à ce moment-là. C'est fou, parce que moi, j'ai toujours eu un problème avec la notion de saint. Enfin, quand je dis un problème, j'ai d'abord commencé dans le sarcasme. Quand j'étais enfant, quand j'étais étudiant en philosophie, et il y a jusqu'à pas longtemps même, je ne comprenais pas cette dévotion au saint. Cette dévotion au saint, je trouvais que vraiment là, c'était indigne. Et puis, en réfléchissant, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait quelqu'un dans ma vie qui jouait exactement le rôle. En fait, d'un saint. Il était là. Il était là, c'est celui qui me conduisait et qui était mon intercesseur. C'est tout simplement Charles de Foucault. Pourquoi ? Parce que quand je suis parti dans le désert, c'était sur les traces de Charles de Foucault. À cause de ce scénario que je devais écrire pour lui. Est-ce que c'est lui qui m'a poussé à me perdre au milieu du Hogar ? Je n'en sais rien. En tout cas, ma nuit mystique, c'est sur le chemin de Tamanrasset, à son ermitage sur la Sécrème. Et quand je suis à Nazareth, je m'enfuis à un moment du pèlerinage, parce que ça n'intéressait pas le groupe, pour aller dans le petit couvent des Clarisses, où il avait vécu ce qu'il appelle la vie de Nazareth. Et c'est tellement important ça, parce qu'aujourd'hui, pour le pape François, c'est l'exemple de ce que doit être la mission. Et c'est, quand on songe à ce que c'était à l'époque, c'est très très étonnant. Charles de Foucault, à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, est un aristocrate, noble, pas croyant, et tout d'un coup, il a une expérience mystique à Saint-Augustin, à Paris, et évidemment, ça bouleverse totalement sa vie, et il va partir à Nazareth. Et là, il va se faire le plus humble parmi les humbles. Il va devenir l'homme à tout faire, le factotum des sœurs Clarisse. Et lui, l'aristocrate, le noble, etc. Et on pense à Saint François quand on pense à ça, avec ce qui était aussi d'un noble marchand, fils qui quitte tout. Hein. Voilà, pour la vie la plus simple, la plus humble. Ensuite, c'est-à-dire la vie de Jésus avant Jésus, entre guillemets. C'est-à-dire la vie de Jésus avant la prédication, avant que Jésus rencontre Jean-Baptiste, soit désigné, entre guillemets, s'enfuit dans le désert et revienne en parlant, enfin, et en disant ce dont il était le récipiendaire. Mais cette vie de Nazareth, c'est 30 ans, finalement, de vie de Jésus. Ça va être un modèle pour Charles de Foucault. Et c'est vrai, quand on va à Nazareth, on voit ce petit jardin où je me dis, les mésanges qui sont là sont les descendantes de celles qui ont vu Charles de Foucault dans le jardin, ces arbres, il s'en est occupé, etc. Ouais. Et une immense paix, évidemment, me prend. Et
ce modèle de vie simple, il l'a exporté ensuite au Maghreb. Il a dit qu'il faut apporter la vie de Nazareth ailleurs qu'à Nazareth. Et il a été au Maroc et ensuite en Algérie. Et justement, Taman Rasset et le gars. Et il n'a jamais converti personne. Et ça, pour le pape François, c'est le modèle de ce que doit être un missionnaire. Oui. C'est-à-dire juste témoigner. C'est intéressant parce que par rapport aux guerres de religion, etc., Oui. ça permet de donner aussi une autre image. Hein. Exactement. C'est-à-dire... Enfin, une autre signification plutôt. Une autre signification, ouais. c'est-à-dire vivre avec les valeurs chrétiennes et en témoigner. Si ça attire un jour quelqu'un, eh bien, tant mieux. Mais c'est ça, d'abord, la mission du chrétien. Et donc, c'est en ça que les saints peuvent nous inspirer. Bien sûr. Ils sont des... Alors, c'est vrai que cette notion d'intercesseur, finalement, elle est juste. Puisque moi, dans ma vie, il y a eu une intercession. Et puis après, cette notion de guide. Et puis cet appel constant à l'humilité. Parce que moi, ce que je vous raconte de François, je suis un cas de François. De Charles de Foucault. De Charles de Foucault, parce qu'il est tellement proche de François d'Assise que c'est vrai. Et puis du pape François. Et voilà. Donc là, on est en plein. Je suis un peu dans une trilogie qui me convient. Mais cette vie de Charles de Foucault, moi évidemment, j'en suis absolument incapable. Mais du coup, c'est aussi une façon de m'évaluer en me disant, regarde à quel point tu es incapable. D'être comme ça. Et donc c'est une leçon d'humilité. Donc en fait, il est là tout le temps. C'est fort parce que ça invite aussi à reconnaître notre petitesse et pas dans une forme de culpabilité, mais vraiment dans une forme d'humilité simple. Oui, c'est sa petitesse, mais sur un chemin. C'est-à-dire, il y a une perspective. C'est pas une petitesse définitive. C'est une petitesse en mouvement pour peut-être devenir un peu plus grand. Vous voyez, c'est positif. Oui. Dans ce récit pose aussi la question de toute l'ambiguïté de cette ville de Jérusalem qui va vous parler du syndrome de Nazareth, mais vous vivez quand même aussi le syndrome de Jérusalem et elle va vous travailler, œuvrer vraiment. Alors, d'abord, je tiens à préciser que je suis absolument vent debout contre cette notion du syndrome de Jérusalem. Qu'est-ce qu'on appelle le syndrome de Jérusalem ? C'est un concept psychiatrique qui dit que, qui décrit comment des pèlerins finalement frustrés finissent par avoir des extases mystiques à Jérusalem. C'est-à-dire, c'est un concept qui exclut la possibilité de ce qui peut être en étant censé le décrire. C'est véritablement une imposture, cette notion du syndrome de Jérusalem. Parce que c'est d'emblée nier la possibilité qu'il puisse y avoir des expériences extrasensorielles. Oui. Donc, c'est vraiment un concept à bannir. Même s'il peut y avoir des expériences psychotiques qui se révèlent à ce moment-là. Je ne suis pas en train de nier l'expérience psychotique, même je ne suis pas en train de nier qu'il puisse y avoir des formes de maladie mentale, mais ne réduisons pas une maladie mentale une perception extrasensorielle. J'ai pas l'impression d'être devenu dysfonctionnel depuis que je suis allé à Jérusalem. C'est tout ce qui fait la différence. J'avais reçu quelqu'un qui a étudié ça dans ce podcast, Stéphane Alix, qui en tant que journaliste a vraiment interrogé beaucoup de médecins et de psychiatres et de psychologues sur ces zones grises et qu'est-ce qui fait la différence. Et en fait, en psychiatrie, c'est assez net la différence. D'accord. Oui. J'écouterai ça avec intérêt. Et alors moi je vis quelque chose de fort à Jérusalem qui effectivement est une ville. C'est une ville essentielle dans l'histoire de l'humanité. Et qui continue à être essentielle puisque c'est le lieu où est né le monothéisme. Je veux dire, la religion juive s'établit ici, construit le premier temple, puis malheureusement, après sa destruction, le deuxième, qui lui aussi sera détruit en 70. Donc, c'est le lieu fondamental de la spiritualité. Et ensuite, c'est le lieu où Jésus va accomplir son destin, donc aussi lieu de pèlerinage pour les Juifs, lieu de pèlerinage pour les chrétiens, et aussi lieu de pèlerinage pour les musulmans, puisque dans la tradition musulmane, c'est là que Ibrahim,
que Abraham, j'ai Ibrahim ou Abraham, Oui. voilà, du coup je fais Ibrahim. Pas mal. C'est joli. C'est là que Abraham a failli tuer son fils. Pour les musulmans, c'est Ismaël, c'est pas Isaac, et a été retenu au dernier moment par la main de l'ange. Et puis, pour les musulmans aussi, c'est un lieu où Mahomet est venu en pensée, en rêve, et c'est aussi le lieu d'où il serait parti vers le ciel à sa mort. Donc, triple lieu de pèlerinage, la ville 3 fois pieuse, la ville 3 fois sainte. Et ça, pour moi, c'est une preuve de l'humour absolu de Dieu, qui, avec insolence, est en train de nous dire quelque chose à Jérusalem. Et il ne dit pas « entendez-moi », il nous dit « entendez-vous ». C'est puissant, ça. Hein. Très puissant. Et ça, vous le vivez justement. Je le vis. D'abord, je vois que les pierres l'ont compris. Les pierres, puisque l'architecture met à côté des minarets, des églises, les remparts du temple, etc., etc. Les pierres, elles ont toutes compris qu'elles peuvent vivre ensemble et qu'elles ont la même origine. Tandis que nous croyons tous dans nos séparations religieuses absolument différents, alors qu'en fait, nous avons la même origine qui est tout simplement Dieu. Oui. Et je pense que c'est ce qui fait la différence entre la fraternité et le fratricide. Il y a fratricide quand il y a oubli de l'origine. Il y a fratricide quand il y a oubli du père ou de la mère. Quand il y a oubli du commun qui est à l'origine. Les frères qui se tuent sont des frères qui ne pensent plus à leur origine commune. Il y a fraternité quand on se voit sous l'origine commune. Donc, Jérusalem est une ville de fratricide qui nous appelle à la fraternité. Et pour ça, il suffit de remonter à l'origine, c'est-à-dire d'écouter ce discours de Dieu qui, voilà, s'est incarné, je dirais, dans 3 religions, mais c'est le même Dieu. Donc, Jérusalem nous tient toujours un discours très très fort aujourd'hui, et pour toujours, à mon avis, parce que les hommes s'améliorent assez peu. Mais c'est ce discours de la fraternité et non pas du fratricide. Cette ville, finalement, vous en partez à un moment donné et elle finit par vous manquer, alors que vous n'aviez qu'une hâte, c'était d'en partir à un moment donné. Ça. Oui, parce que Jérusalem est outrée, Jérusalem est excessive, Jérusalem est vite insupportable. Et en même temps, le dimanche où je pars pour aller voir des amis à Tel Aviv, je rentre le soir en disant mais comme je t'aime. Comme tu m'as manqué. Non pas que j'ai pas aimé Tel Aviv du tout, mais finalement ce creuset de l'humanité où tout s'agite est absolument passionnant. Vous faites un récit de la passion du Christ absolument bouleversant et on publie cette interview lundi de Pâques et qui était aussi un hasard dans le choix de notre programmation éditoriale, comme quoi il se passe des choses au-delà de l'entendement. Ce récit de la passion, on a le sentiment que c'est comme si vous visualisiez presque un film. Qu'est-ce qui est de l'ordre de votre projection personnelle, du récit peut-être même un peu historique à travers ça ? J'ai fait ce chemin de croix, cette Via Dolorosa. Ça a été une grande surprise. Je m'attendais, comme d'habitude, d'aller de lieux douteux en lieux incertains, ainsi que tout le long du pèlerinage. Oui, on vous sent pas très content par moment, faut bien le dire. Ben oui, parce que je suis un peu historien, j'aime l'archéologie, et tout d'un coup, je vois que, bon, allez, on s'arrange, quoi. Je veux dire, on voit qu'à Jérusalem, il y a eu, par exemple... il y a eu de l'archéologie mystique, c'est-à-dire qu'il y a quand même tout d'un coup des impératrices ou des empereurs qui disent « c'est là ». Oui. J'ai vu en rêve que c'était là que Marie a fait ceci, etc. Bon, ça va, j'aime bien, mais bon... mais bon. Et surtout, Jérusalem a changé, parce qu'il y a des couches successives qui ont fait cette ville, donc on sait très bien qu'on ne prend pas exactement la voie qu'a pris Jésus. Mais justement, malgré tout cela, j'ai l'impression de basculer
entre deux millénaires. Je suis aujourd'hui dans cette ville et je suis dans la tête de Jésus qui fait ce chemin. Et je vois le rapport entre la violence d'aujourd'hui et la violence d'hier, entre l'indifférence des passants d'aujourd'hui, ou parfois l'attitude un peu agressive de certains passants devant des pèlerins chrétiens, avec ce qu'a pu vivre Jésus. Et c'est vrai que je plonge dans son esprit. Et puis tout d'un coup, je me dis, qu'est-ce que c'est pour un fils de rencontrer sa mère alors qu'on va mourir? Et qu'est-ce que c'est pour une mère de voir son fils qu'on a tant aimé et de voir ça? Et ça, ce sont des gouffres de douleur. Et qu'est-ce que c'est cet homme-là qui rentre de ses champs et qui voit un homme qu'il pense justement accusé, en train de porter une poutre sur laquelle il va être cloué. Qu'est-ce que c'est que cet homme qui dit « je vais la porter » ? Ouais, ce fameux Simon. Ouais. Sans savoir si c'est juste ou c'est pas juste, mais parce que lui, il voit un homme à terre et il supporte pas ça. Enfin, tout d'un coup, je repasse dans tous ces moments-là. Et puis l'apostrophe de Jésus aux pleureuses. Arrêtez de pleurer. Pensez plutôt à vos vies. Et est-ce que vous avez fait de bien ou pas, ou de mal? Enfin voilà, du coup, je revis la passion, mais comme de l'intérieur, c'est-à-dire que avec un aller-retour constant entre mon chemin de pèlerin avec mes camarades et puis cette chose terrible que vit Jésus. Ça nous donne aussi à comprendre à la fois cette chose terrible que vit Jésus et en même temps la transcendance aussi de nos souffrances qu'il prend aussi sur lui à ce moment-là. Complètement. Ouais. Et puis toujours se relever. Parce qu'il y a plusieurs chutes. Toujours se relever. Ne pas se moquer de l'homme à terre. On est tous à terre. Et c'est d'un enseignement terrible et fondamental, ce chemin de croix. On s'approche de la fin de cette émission. C'est vrai que ce pèlerinage par rapport à l'amour et cette incarnation de l'amour, vous en ressortez comment? Et puis dans ce lien aussi au pape François qui pose face, j'imagine, à l'issue de la lecture de ce récit, puisqu'il s'était pas engagé, j'imagine, avant. Mais moi non plus. Et vous non plus. Oui, c'est vrai, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que moi, j'ai dit, bon d'accord, je vais faire ce voyage, mais je vous promets pas que j'écrirai un livre. Et puis il se trouve que je l'écris. Et puis à la fin du voyage, je reçois un coup de fil pour me dire que le pape François m'attend parce qu'il a envie qu'on se parle. Donc c'est un cadeau absolu. Et je le rencontre et je suis absolument impressionné par la lumière que porte cet homme, malgré l'âge et la douleur. Et on a une conversation, moi, qui est marquante pour moi, parce que il écoute de façon aussi profonde qu'il parle. Et il vous regarde comme si vous étiez un être accompli, alors que, franchement, devant le pape François, on se sent tout à fait inaccompli et un très mauvais croyant. Et on a eu une conversation que je raconte un peu dans le livre. Et sur les trois monothéismes, sur Charles de Foucault, sur Pascal, sur la nuit mystique, etc. Et j'ai vraiment eu le sentiment d'un homme vraiment porté par l'ampleur de sa tâche et complètement dévoué à sa tâche. Et puis voilà. Et je pensais que nos rapports s'arrêteraient là, et j'en étais rempli, heureux. Et puis, quelque temps après, le contact du Vatican me dit qu'il avait apprécié notre rencontre, ce qui ne m'était pas venu à l'idée du tout, parce que j'avais vu les choses que de mon point de vue. Oui, et puis qu'il souhaitait lire le livre quand celui-ci serait fait, et il se trouvait que je l'achevais, donc je l'ai envoyé, et puis 4 jours après, on me dit il l'a lu,
Il l'a beaucoup apprécié. Il est en train de t'écrire une lettre. Et vous voyez comme la vie est drôle. Moi, j'étais ce soir-là, j'allais jouer sur scène. J'allais jouer Madame Pilinska et le secret de Chopin. Donc, j'étais dans un métier de comédien. Ils étaient excommuniés dans le passé. J'étais en train de me maquiller pour monter sur scène. Et je reçois un WhatsApp du pape. Tout simplement. Un WhatsApp. Ouais, pas mal. Je crois qu'on ne me la fera jamais une autre fois dans l'histoire de Métamorphose. Un WhatsApp. Excellent, merci. Et j'ai juste lu les premiers mots et après je me dis je vais pas le lire parce qu'autrement je vais m'effondrer d'émotion. Les premiers mots me suffisaient, c'était Caro Éric Emmanuel, Caro Fratello. Cher frère, Ouais. Très, très, très beau. Et ce qu'il a aimé particulièrement dans votre récit, il le dit d'ailleurs, il dit que vous avez bien retranscrit justement, il le dit avec ces mots, cette expérience de l'incarnation, que ce n'est pas une idée justement, mais qu'il y a quelque chose qui se vit véritablement. C'est ça la force, le scandale et l'unicité du christianisme. C'est l'incarnation. Et que il y a eu incarnation et nous pouvons la ressentir peut-être par le pèlerinage, mais aussi par l'Eucharistie, tout simplement. Parce que ce qui a changé aussi dans mon voyage à Jérusalem, c'est ça, le rapport à l'Eucharistie. Parce que j'ai vraiment l'impression, lorsque je prends l'hostie, que oui, quelque chose descend dans mon tube digestif, mais qu'immédiatement quelque chose monte dans mon esprit. Je ressens cette double nature, c'est-à-dire je ressens cette incarnation à chaque fois. Maintenant, je peux avoir le sentiment qu'il y a eu cette nuit de feu et puis à nouveau cette bascule dans votre vie et qu'il y a quand même un avant et un après, j'imagine, pour la suite. Oui, c'est fou comme la vie spirituelle, justement, est toujours en mouvement et elle est historique. C'est vraiment un chemin. Autant il y a des choses qui ne bougent pas, mais alors la vie spirituelle, c'est quand même la chose la plus dynamique qui soit. Et ça, c'est une bonne nouvelle quelque part, parce que cette vie spirituelle, elle nous invite à un voyage. Oui. Et ce voyage nous invite à sortir, comme on dit de manière courante, de nos zones de confort. Vraiment, elle nous interpelle. C'est très important, j'en parle dans le livre, de quitter, de savoir partir, de vraiment perdre ses repères. Ses repères évidemment visuels, matériels, mais ses repères aussi de pensée, ses certitudes. Moi, je pense que, par exemple, justement, me faire pèlerin parmi les pèlerins, c'est-à-dire, et puis de pas jouer Éric Emmanuel Schmitt, enfin plutôt, je ne joue pas Éric Emmanuel Schmitt, mais carrément de faire disparaître cette personne-là, pour être simplement... Ça m'a ouvert. Ça m'a permis peut-être de trouver quelque chose d'autre en tant qu'homme. Et ensuite, les grands moments de solitude, parce que j'avais désiré passer plusieurs jours de solitude absolue à l'hôtel Notre-Dame. Je n'ai parlé à personne pendant plusieurs jours. C'était aussi une manière de découvrir des zones inconnues de moi. Ça a d'ailleurs été très douloureux. Parce que, physiquement. Oui, j'étais malade. J'étais fracassé par tout ce qui se passait. Et il y avait des tels retentissements que mon corps devait les absorber et mon esprit aussi. Mais la vie spirituelle, c'est ça aussi. Ces grands moments d'incubation où on pense que on est vide, qu'on est mourant, qu'on retrouvera jamais l'énergie de vivre. Et en fait, c'est aussi fait partie du processus dynamique. C'est frappant quand je vous entends comme Jésus invite vraiment à décoller de nos personnages et nos personnages aussi parfois de puissance. Vous disiez quand j'essaye de décoller du personnage Éric Emmanuel Schmitt, bien sûr vous êtes Éric Emmanuel Schmitt, mais vous êtes aussi ce grand écrivain comme lui était Dieu incarné, si on a cette foi-là, et ne voulait pas justement coller à ce personnage. On essayait de le déifier et lui toujours disait c'est vous qui le dites, etc. Oui, complètement. C'est le refus de la puissance pour épouser la fragilité. Ça, c'est Jésus, absolu. Et on a régulièrement besoin, à notre mesure, qui est tellement différente, mais de faire la même chose. Eh bien, merci infiniment, une fois de plus, Éric Emmanuel Schmitt, de nous avoir guidés en Terre Sainte, et bien sûr, au-delà encore.
plus profondément en nous-mêmes sur les pas du Christ à la rencontre du mystère de la foi, parce que c'est vraiment ça dont il s'agit. Je rappelle le titre de ce livre extraordinaire, Le défi de Jérusalem, paru tout juste aux éditions Albin Michel, qui vient de sortir le 5 avril, en pleine semaine de la Passion, je le rappelle, avec la postface du pape François. À très bientôt, donc, dans Métamorphose. Merci. Merci. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.